Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve à nouveau pour un petit tuto pour réaliser une housse de coussin. Donc je vais vous montrer celle que j'ai faite moi. Donc devant on a bien... Ouh Maya, on la voit plus. On a bien la partie bien molletonnée, bien faite, etc. Et derrière moi j'ai décidé, mais ça c'est vous qui décidez où est-ce que vous mettez, de mettre mon raccord de ma housse au milieu. Après vous pouvez la mettre tout en haut pour dire de moins la voir, mais moi je préfère faire au milieu. Donc voilà, j'ai fait ma petite housse de coussin, je vais en faire une deuxième pour mon deuxième coussin. Et Maya adore les tissus pilou comme ça, tout doux. Qu'est-ce que t'en penses ma chérie? Tout doux pour les coussins dans le canapé. Après vous pouvez mettre vraiment du tissu coton, tout type de tissu que vous avez. Si vous voulez recustomiser des coussins que vous avez déjà par exemple, c'est parfait. Moi c'est parce que j'aime bien que ce soit vraiment cocooning dans le canapé. Donc choix du tissu comme vous souhaitez, et je vais vous expliquer, c'est super simple à faire pour la partie mesure et couture. C'est juste que pour les tissus comme ça, c'est vrai que c'est un peu difficile à coudre dans la machine, je dois le reconnaître. Mais bon, comme d'habitude, je choisis rien de simple. Hein. Mais voilà, vous allez voir, c'est très facile, je vous explique ça tout de suite. Et Maya, après, elle va profiter des coussins. Ah ma chérie. Allez, on y va. Alors, on commence par prendre un coussin déjà existant. Vous pouvez le créer vous-même, c'est toujours pareil, le rembourrer, etc. Mais ça, je vous explique pas, c'est pas compliqué du tout. Là, moi, je pars sur un coussin qui existe déjà, que je vais réutiliser et recouvrir. Recouvrir de manière à faire une housse qui, elle, sera lavable à la machine. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous prenez votre coussin et vous allez prendre les mesures. On regarde ça tout de suite. Alors, comment on prend les mesures? Vous allez me dire c'est pas compliqué, mais surtout il faut faire attention à bien prendre les mesures avec votre mètre de la couture du coussin à la couture de l'autre côté. Donc là par exemple je suis à 42. Vous faites ça au niveau des deux mesures à prendre. Là je suis à 41, donc c'est pas exactement pareil. Il faut savoir qu'il y a des coussins carrés, mais bien sûr vous avez aussi des coussins rectangulaires, ce qui fera que... les mesures seront différentes. Donc on prend bien sa longueur à la couture et sa largeur à la couture. Ou alors, si on a un coussin carré, c'est la même mesure, mais on vérifie toujours. On note bien ses mesures et ensuite on se fait son petit patron. Donc pour mon petit dessin, c'est pas compliqué. On va se faire un morceau de tissu donc en prenant les mesures qu'on avait déjà prises. Donc la première qu'on va prendre, c'est donc la largeur. Donc on prend la largeur qu'on a pris de son coussin et on y rajoute 2 cm. 2 cm pourquoi? Pour avoir 1 cm de chaque côté de marge de couture. Au niveau de la hauteur de son morceau de tissu, on va utiliser la longueur de son coussin qu'on va multiplier par 2. Donc on va faire une première fois, une deuxième fois et on va y rajouter 20 cm. C'est pas plus compliqué que ça. Au niveau des dimensions de son morceau de tissu. Et ensuite, on passe déjà à la couture. Donc au niveau de son grand morceau de tissu qu'on a. Au niveau des largeurs, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre son tissu et on va faire un ourlet. Donc, pour les tissus classiques, vous faites un ourlet, vous faites 1 cm, vous retroussez à nouveau et vous refaites 1 cm. Moi, j'ai un tissu assez, on va dire, épais, donc je ne vais pas procéder comme ça. Mais je vais vous montrer comment je fais pour ce type de tissu. Donc, pour le tissu classique, on fait donc l'ourlet d'1 cm, on prend ses petites pinces ou ses aiguilles et on essaye que ce soit bien droit, bien plié. Et on va procéder ensuite à la couture à peu près 8 mm du bord pour finaliser son ourlet et qu'il soit bien mis. Et on fait ça des deux côtés, donc également de l'autre côté. Et on fait attention au niveau de l'autre côté qu'on soit forcément, si l'ourlet on l'a fait vers cet intérieur-là, on va faire exactement vers l'intérieur comme ça pour que les ourlets soient vers l'intérieur de son tissu. Pour le tissu donc épais comme moi, ce que j'ai fait, c'est que au lieu de faire un ourlet de 1 cm, j'ai simplement retroussé mon tissu d'environ 3 cm.
Pourquoi 3 cm et pas 1 cm? Parce que ce type de tissu-là, dans la machine, ça bouge. Il vaut mieux avoir une marge assez importante. Donc on fait son pli à 3 cm et on coud à 1 cm. De toute façon, l'intérieur, ça ne se verra pas, mais au moins ça fera un beau rendu à l'extérieur. Hein. Donc je mets mon pli à 3 cm. Donc je mesure bien, etc. Et je mets toutes mes petites pinces ou mes épingles, si vous avez des épingles, pour bien le caler, pour ensuite passer à la machine. Même chose de l'autre côté, toujours pareil, hein, dans le même sens, donc on va dire à l'opposé. On fait son pli à 3 cm et ensuite on passe à la couture. Donc couture, c'est au point droit, à 1 cm pour celle-ci avec le pli de 3 cm ou à 8 mm quand vous avez fait un bel ourlet de 1 cm. C'est parti, je vais tout préparer. Donc voilà, vous voyez, j'ai préparé mon pli. Pareil de l'autre côté, donc à l'opposé. Et j'ai plus qu'à coudre. Regardez Maya, pendant que je fais le deuxième coussin, elle est affalée sur le premier. C'est dur la vie, n'est-ce pas? Voilà, donc j'ai cousu mes plis. Donc de l'autre côté, c'est bien propre. Pareil de l'autre côté. Et maintenant, je vais vous montrer comment on plie pour pouvoir refermer son coussin, sa housse de coussin, sachant que du coup, on va faire de l'endroit contre endroit dans un premier temps. Ça va être cousu endroit contre endroit. Je vous montre tout de suite, c'est un pli en 3, en portefeuille un peu, en 3. Je vais vous montrer ça. Alors, au niveau de comment on va replier, tout dépend de où vous voulez voir, on va dire, je vous montre, la partie qui se referme comme sur une thé d'oreiller en fait. Hein. Soit vous faites comme moi, vous le mettez au milieu, donc ça vous choisissez vraiment où vous le mettez. Soit vous voulez vraiment qu'il soit tout en haut pour que l'arrière, on ne voit pas trop cette partie-là. Ça c'est vous qui voyez. Donc moi je vous montre comment je vais faire moi et je vous explique comment faire aussi pour le mettre vraiment au bord. Donc au niveau de votre tissu, vous allez faire un premier pli comme ceci. Un premier pli endroit contre endroit. Donc on va dire que la partie qu'on veut cacher, vous la voyez, la partie pli du tissu, la partie ourlet. Donc vous le repliez comme ceci. Si vous ne voulez pas voir du tout, si vous voulez vraiment qu'elle soit au bord la partie raccord, vous allez faire en sorte de mesurer ici finalement la longueur de votre coussin. Donc là, par exemple, moi comme j'étais à 42, pardon, donc je fais en sorte de bien replier à 42, je mesure. Donc là, je suis à 40, vous voyez, donc je recommence un petit peu. Voilà. Comme ceci. Donc 42, nickel. Des deux côtés, c'est parfait. Donc si vraiment je ne veux pas le voir, je fais comme ça. Et donc je replie ici ma deuxième partie. Bien au bord. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Aussi simple que ça. Vous n'avez pas à aller plus loin. Et donc maintenant, vous mettez bien les choses bien au bord, que le raccord soit parfait. Et vous épinglez ou vous mettez des pinces. Là, la position, c'est si vous voulez que ce soit au bord. Moi, je préfère que ce soit au milieu. J'aime bien. Ça montre, je sais pas. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est au niveau de ce que je vais voir donc à l'extérieur, j'ai décidé de le placer à 30 cm. Sachant que mon coussin, il fait 42. Donc ça, c'est vous qui décidez. Donc moi, je le mets à 30. Donc ça, c'est comment je vais voir mon raccord à l'extérieur. Donc là, je suis à 29. Je vais bien le mettre à 30. Parfaitement droit. 30. Et 30. Parfait. Donc là, il est bien plié. Et donc cette fois, c'est là que je vais faire attention surtout à ma longueur. C'est que quand je vais replier, c'est là que je dois être à 42. Donc là, je suis à 44. Il faut que je replie encore un peu. Voilà. 43. Voilà. 42. Ici 41, c'est qu'il n'est pas parfaitement
plier droit, voilà. Hop. 42. 42. Et voilà. Il est placé comme il faut, comme moi je le souhaite en tout cas. Et maintenant je vais mettre toutes mes petites épingles. Il faut que ça soit bien bord à bord. Comme ça. Et je fais ça des deux côtés. Vous vous souvenez, au niveau de cette taille-là, la taille de la largeur, ce qu'on a fait de notre coussin, c'est qu'on a rajouté 1 cm de marge de chaque côté, donc 2 cm en tout. Donc une fois qu'on a tout épinglé des deux côtés, ici, je vais faire une couture au point droit, donc toutes les de largeur, donc au point droit à 1 cm du bord. Et après vous verrez, il n'y aura plus qu'à retourner, c'est très simple. C'est parti, je finis, je couds et je vous montre. Et voilà, donc j'ai cousu comme j'avais dit, et maintenant il n'y a plus qu'à retourner son ouvrage. On fait bien les coins avec son doigt ou autre chose, hein, c'est comme vous voulez. Et voilà, voici ma housse, donc je l'ai fait au milieu, moi j'aime bien, comme ça, et l'autre côté, c'est nickel. Je vais maintenant mettre mon petit coussin dedans. Je le rentre comme une housse d'oreiller. Hop. Hop. Je le mets bien à l'intérieur, bien plat. Parce que comme c'est un tissu moi épais, il faut que ce soit bien positionné. Voilà, donc derrière, moi j'ai mis mon raccord ici. Et ce côté-là. Voilà, c'est parfait. Je mets bien mon coin. Et regardez, j'ai mis l'autre à terre en attendant et Maya, elle est dessus. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir faire des jolis coussins pour votre déco intérieure. Moi, j'adore les trucs tout doux. Maya aussi. Maya, elle adore ça. Maya, elle est posée dessus avec ses petites pattes rentrées. Tout ça pour dire que je suis très contente de vous avoir montré ce petit tuto tout simple à faire et puis j'espère que vous allez me montrer un petit peu ce que vous faites parce que au début on m'envoyait plein de photos et puis maintenant on prend mais on n'envoie pas les résultats et moi j'aime bien voir ce que vous faites, ça me fait super plaisir, j'aime bien le publier sur ma page Facebook aussi, montrer un petit peu ce que vous faites parce qu'il n'y a pas que moi qui dois montrer ce que je fais, vous aussi. Et puis Maya elle voulait quand même faire un coucou à la caméra parce que elle en a marre de pas être la star quand je fais des choses qui ont rien à voir avec les petits accessoires pour chien. Ma chérie, tu veux passer à la vidéo? Tu veux passer sur les réseaux sociaux? Non mais celle-ci c'est vraiment devenu une petite star people hein. Voilà, on vous fait de gros bisous, on vous dit à vos machines, bonne couture et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances parce que ça y est c'est l'été hein. Avec ce confinement on l'a pas vu arriver mais bon moi pour l'instant je suis pas en vacances mais je profite de mes week-ends avec mon petit toutou et puis pour faire de la couture hein, ma chérie. Allez, bonnes vacances, bonne couture, à très bientôt, bye bye, au revoir.